J-4 avant les sénatoriales, les 713 grands électeurs devront choisir les 2 sénateurs de la Polynésie parmi 12 candidats. Le Tahoe Ahuil Atira est représenté par Teura Iriti, représentante à l'Assemblée et ancienne ministre de l'Artisanat, et par Vincent Dubois, gendre de Gaston Floss et avocat de profession. Il fait ses débuts en politique. Ils seront suppléés par Marcelin Lison et Théa Pérou Tinirao. Vincent Dubois est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Maïté. Vincent Dubois, vous faites de la politique donc depuis peu. Si les grands électeurs vous connaissent, ce n'est pas le cas de tout le monde. Dites-nous, qui êtes-vous? Eh bien, tout d'abord, ça fait en fait un petit peu plus longtemps que je fais de la politique, puisque j'avais eu la chance que Jean-Paul Touaïva me fasse confiance lors des municipales de mars dernier à la commune de Punaouia. Et puis j'ai eu la chance également de pouvoir être directeur de campagne de Maïna Sage, et nous avons, grâce au travail d'équipe, pu obtenir qu'elle soit effectivement réélue pour prendre la suite d'Edouard Fritsch. Donc c'est vrai que je suis peut-être plus connu pour mon travail d'avocat, mais ça fait plusieurs années que je suis le Tahoera, que je suis notre président Gaston Floss, ses collaborateurs, et j'ai été présent depuis les dernières territoriales déjà, dans les réunions publiques, dans les réunions privées. Donc voilà, c'est vrai que c'est seulement maintenant que je franchis le pas, mais il était temps que je le franchisse. Alors, vous êtes aussi le gendre de Gaston Floss. C'est ce qui a motivé le Tahoera à vous choisir candidat pour les sénatoriales? Non, je pense pas. Je pense que c'est mal connaître le Tahoera et que c'est mal connaître notre président. Comme je le dis souvent, vous savez, Gaston Floss n'a qu'un objectif tous les jours, c'est de s'occuper de sa population et de s'occuper de la vie de notre pays. Donc lorsqu'il prend une décision, il la prend dans l'intérêt de la population et dans l'intérêt des convictions qu'il défend. Et puis je pense que le Conseil politique et le Grand Conseil ont le même objectif, c'est que s'ils nous ont fait confiance à Teura Iriti et à moi, c'est qu'ils pensent qu'on est les bons candidats et qu'on défendra au mieux les intérêts de la Polynésie et notamment des communes au Sénat et à Paris. La majorité des grands électeurs sont Tahoe Ahuil Atira. Vous les rencontrez durant vos tournées, les meetings avec Teura Iriti. Est-ce que vous avez senti un engouement pour votre candidature? Bien sûr qu'on a senti un engouement, mais je voudrais dire qu'une campagne n'est jamais gagnée. Et ce qui nous caractérise au Tahoera, c'est que c'est le travail, c'est la rigueur. Et donc ça fait plus de 2 mois déjà qu'on a commencé, qu'on avait préparé notre programme, et ça fait plus d'1 mois, quasiment 1 mois et demi qu'on commence la campagne. Justement, que leur avez-vous promis? C'était déjà une occasion de rencontrer certains grands électeurs, notamment aux Australes, notamment aux Marquises, que je n'avais pas pu encore rencontrer. Qu'est-ce qu'on leur a promis? On leur a pas promis des choses impossibles, on leur a promis des choses très simples, mais qui vont faciliter demain le travail des communes. Par exemple? Il y a 2 exemples concrets, je dirais même 3 exemples. Il y a 3 axes sur lesquels on va travailler. C'est le financement des communes, les communes qui sont en grosse difficulté de trouver des financements. Donc il faut absolument rappeler à l'État que les communes sont des collectivités de l'État et qu'elles doivent participer davantage au FIP, au Fonds intercommunal de péréquation. Le deuxième chantier important, c'est le CGCT, le Code général des collectivités territoriales. Ce code, aujourd'hui, crée beaucoup d'obstacles aux communes, et nous souhaitons, dans un premier temps, suspendre les dispositions qui posent problème, et dans un deuxième temps, créer un véritable code des communes de Polynésie française. Et le troisième point qui est très important également et qui est très sensible, c'est la fonction publique communale, sur laquelle également nous allons travailler. Alors ces 3 dossiers sont finalement défendus par pratiquement tous les candidats. Qu'est-ce qui peut vous différencier par rapport aux 10 autres candidats? Ce qui peut nous différencier aujourd'hui, c'est que notre candidature est basée sur un travail d'équipe. C'est pas uniquement le travail de Teura Iriti et de Vincent Dubois, c'est le travail de l'ensemble des élus du Tahoera, et vous avez pu voir que depuis 16 mois, ce travail d'équipe a fait ses preuves. Et aujourd'hui, malgré le départ de M. Floss et le changement de gouvernance, on est dans cette même continuité. Donc on a une majorité à l'Assemblée territoriale, on a un gouvernement qui est stable et qui va continuer le travail qu'on avait annoncé, qu'on avait commencé depuis 16 mois, et on a dans les communes des maires qui sont majoritairement effectivement Tahoera. Et aujourd'hui, face à la crise qui est encore présente et face aux obstacles qu'on a à franchir pour notre pays, il est absolument essentiel qu'on soit unis pour être plus forts. Et la force de notre candidature, c'est cette unité, c'est cette union, et c'est ce qui fera demain qu'on pourra atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Vincent Dubois, vous nous parliez à l'instant de la CGCT. Qu'est-ce que vous pensez réformer, apporter exactement, concrètement?
Il y a une position qui est claire dans toutes les communes, c'est que le CGCT est inadapté à notre configuration locale. Donc il faudra supprimer ce CGCT, il faudra mettre en place un véritable code des communes de Polynésie française qui soit adapté à notre configuration spécifique. Et notamment, on envisage de prendre des dispositions générales, mais également de faire des sections par archipel pour que les dispositions correspondent à chaque archipel. La situation des communes au Tuamotu n'est pas la même que celle des Australes. Les problèmes, les besoins, les priorités ne sont pas les mêmes. Et c'est notre rôle en tant que sénateur de faire comprendre aux sénateurs parisiens, au gouvernement de Paris, qu'on a vraiment une spécificité particulière. Notre territoire fait 5 fois la taille de la France. Donc le CGCT est adapté à la France, mais il n'est pas adapté à la Polynésie française. Vous siégerez auprès de l'UDI qui est minoritaire. Est-ce que vous pensez pouvoir réaliser toutes ces choses, tous ces projets? Rien n'est décidé encore. On n'a pas encore décidé si on siégerait effectivement avec l'UDI, même si on a été approché par l'UDI et qu'on serait effectivement heureux de rejoindre l'UDI. On va attendre les élections de dimanche. Vous savez que la majorité au Sénat risque de repasser à droite, peut-être. Donc on attendra les résultats et on se positionnera, je dirais, pour garantir de protéger au mieux les intérêts de la Polynésie. Vous pourrez donc vous rapprocher d'un autre groupe. Vous savez, le clivage gauche-droite qui existe en France n'est pas transposable automatiquement en Polynésie française. On sera soit à l'UDI, soit éventuellement peut-être à l'UMP, mais encore une fois, rien n'est décidé aujourd'hui. Ce qui compte, notre décision sera justifiée par le meilleur intérêt pour les Polynésiens et pour les communes. C'est ce qui appuiera notre décision finale. Vincent Dubois, pour terminer, vous êtes âgé de 33 ans. C'est jeune lorsqu'on sait que la moyenne d'âge au Palais du Luxembourg est approximativement de 66 ans. C'est un handicap ou plutôt un avantage, une force, selon vous? Alors je pense que c'est une force pour 2 raisons. D'abord, la limite d'âge a baissé ces dernières années et avant, on ne pouvait être candidat au sénatorial, on ne pouvait pas être candidat avant l'âge de 35 ans. Cette limite d'âge a été baissée à 30 ans et aujourd'hui, cette limite d'âge a été baissée à 24 ans. Ça veut dire que là, dimanche, plusieurs sénateurs risquent d'avoir peut-être moins de 30 ans. Donc je serai peut-être le plus jeune, mais je pense qu'il y aura plus jeune que moi. C'est la preuve que l'État, à tous les niveaux et à toutes les élections, ouvre la porte à la jeunesse et c'est la jeunesse qui fait l'avenir de notre pays. Le meilleur exemple, j'ai envie de dire, c'est les Tiki-Toa. Vous avez vu les Tiki-Toa il y a un an qui nous ont fait vibrer lors de la Coupe du Monde et je leur souhaite vraiment bonne chance pour leurs 2 matchs contre l'Angleterre. C'est les jeunes aujourd'hui qui sont des modèles pour l'avenir de demain et je mettrai toute cette jeunesse et toute cette énergie au profit de la Polynésie et des communes. Maruru Vincent Dubois d'avoir accepté l'invitation de TNTV ce soir. Je rappelle que vous faites campagne auprès de Teura Iriti pour les sénatoriales. Merci à vous de m'avoir reçu.